Tu ne reçois pas le salut pour ça. Le salut, c'est d'abord pour sauver les captifs. Libère les captifs dans ta famille. Libère les captifs dans le quartier. La prostituée que tu vois sortir tous les jours, arrête de la juger, tu n'en as pas l'autorité. Avant de juger la prostituée, prie pour sa prostitution. Je te l'ai dit la semaine, ne juge pas une chose pour laquelle tu n'as pas prié. Prie d'abord pour elle. As-tu prié, ça n'a pas marché, et d'ailleurs la prière marche toujours. Mon frère, la prière marche toujours. Même après 15 ans, frère, ça marchera. Même si tu n'apprends pas que c'est grâce à tes prières, tu n'en as même pas besoin. Tout ce qui compte, c'est qu'une âme soit sauvée. Sorte des chaînes des ténèbres. Bien-aimés, tous les libérateurs de la parole de Dieu, citez-les comme les Élie, Moïse et tous. La liste est très longue. Tous, chacun avait une mission particulière. Mais une grande mission commune. C'était laquelle? Libérer, libérer, libérer. Il fallait toujours libérer quelqu'un. Il fallait toujours libérer un peuple. Messieurs, tu as reçu le salut pour libérer les captifs d'abord de ta famille. Il faut commencer en Jérusalem. Libérer les captifs. C'est comme ça que votre chrétienté, si elle n'est pas attestée dans votre famille, ne venez pas crier dans le quartier. Ne venez pas crier sur les rues. Non, appelez-moi pasteur. On va t'appeler pasteur si ton mari t'appelle pasteur. Si ta femme t'appelle pasteur. Nous allons reconnaître que tu es pasteur. Mais si les personnes avec qui tu manges, tu dors, ne peuvent même pas t'appeler enfant de Dieu, ne cherche pas à l'être dans le quartier. Que l'Éternel nous délivre. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Non. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Toujours pas. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes? Toujours pas. Tu as reçu le salut pour gagner les âmes. Et tu as reçu aussi le salut pour libérer les captifs de ta famille. Ils doivent être libres. Je dis, ils doivent être. La grâce, c'est un bien. Merci, reprenez ça. La grâce, c'est un bien. La grâce est utilisée pour le bien. Le charisme est utilisé pour le bien. Il faut arrêter d'enfermer la grâce dans ta vie. Ta vie est trop petite. Arrête d'enfermer le salut dans ta vie. Le nom de, je ne sais pas, mettez n'importe quel nom que vous voulez. Jacques, Henri, peu importe. Ton nom est trop petit pour contenir la grâce. La grâce, bien-aimé, c'est pour plusieurs. Tu as été sauvé pour sauver les captifs de ta propre famille. Regarde comment tu es bien habillé. Mais dans ta famille, il y a des gens qui ne peuvent pas s'habiller comme ça. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a un problème dans cette famille. Parce qu'il y a un problème d'esprit impur qui domine. Parce qu'il y a un problème de pauvreté dans cette famille. Que le Dieu d'Israël fasse grâce. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Bien-aimé, pour libérer les captifs, tu n'as pas besoin d'un titre. C'est comme ça que le monde de ténèbres est en train de prendre de la place. Parce que nous, chrétiens, nous sommes dans une distraction la plus totale pendant que le monde des ténèbres est en train de s'agrandir. Une fois, je ne sais plus où, j'étais en train de partir. Je m'arrête là dans les embouteillages. Il y a un monsieur bien habillé, très bien cravaté, qui a l'audace de s'approcher de ma voiture et de me présenter une invitation. C'était une invitation pour la Maïkari. Et c'était en train de se distribuer au su et au vu de tous. Pendant ce temps-là, écoute les chrétiens. Moi, je suis pasteur. Appelle-moi pasteur. Je ne suis pas ton frère. Donc, le titre de pasteur fait à ce que tu ne sois plus mon frère. Tu es d'abord mon frère. Cet amen-là, je n'aime pas. Tu es d'abord mon frère. Et ensuite, tu as ton titre de pasteur. Non, 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 tu ne m'as pas respecté. Moi, je suis pasteur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Nous sommes en train de nager dans les futilités pendant que le monde des ténèbres est en train de prendre place. Au lieu de te battre pour que, à ton absence, ta descendance ne soit pas séduite par ce qui se passe, toi, tu es dans les titres. Ce n'est pas au nom d'un titre qu'on libère les captifs. Même un converti d'aujourd'hui, s'il a la foi, il peut libérer les captifs.
Par l'onction de Jésus. Que ceux qui sont derrière disent Amen. Que ceux qui sont devant disent Amen. Même celui qui est converti aujourd'hui, par l'onction de Jésus, peut libérer les captifs. Le Seigneur ne te demande pas de vieillir dans la foi pour libérer les captifs. Les captifs, tu les libères dès que tu as la foi. Dès que tu nais, tu peux libérer les captifs. Je parle donc de la naissance spirituelle. On n'a pas besoin que tu sois diacre, ancien et tout ce que vous voulez. Jesus libère les captifs. Ce matin, il y a plusieurs qui en ont besoin. Matthieu 5,14 dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça ne sert à rien d'être lumière pour soi-même. La lumière n'a pas besoin de la lumière. Elle est lumière. Le sel n'a pas besoin d'être salé. Il est sel. Vous êtes non seulement la lumière du monde, mais la Bible dit que vous êtes aussi le sel du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a pas besoin d'être salé, il est sel. Ce sont les autres qui ont besoin du sel. Ce sont les autres qui ont besoin de toi, qui est lumière. Ils ont besoin de ta lumière. Toi, quand tu pries, tu dis, je sens une très grande paix. Jésus m'a consolé. Ne penses-tu pas qu'il y a des captifs dans ta famille qui ont besoin de sentir ça? Pourquoi tu savoures toutes ces choses seul? La foi du guerrier doit changer. Au lieu d'abord d'attirer des choses vers toi, commence d'abord par libérer les captifs. Que le diable soit mal à l'aise parce que toi tu es né dans cette famille. Que l'Éternel soit glorifié car tu as compris quelque chose. Il y a des gens qui sont victimes, bien-aimés, des chaînes du diable. Pas parce que le diable est très fort, non. Mais parce que tu es inactif. Tout simplement. Le diable a l'apparence d'être fort dans la vie de certains membres de ta famille. Pas parce qu'il est, mais parce que toi tu ne fais rien. Lorsque le guerrier ne fait rien, le pouvoir du diable semble s'amplifier. C'est un semblant de pouvoir. C'est parce que toi tu ne fais rien. Décide-toi d'agir au nom de Jésus. Décide-toi de faire quelque chose par l'autorité du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est merveilleux avec cette délivrance que vous devez effectuer? Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains forcément. Vous n'avez pas besoin d'être là. Il suffit que tu sois là où tu es. Et que tu aies la foi que tu as. Et que tu déclares au nom de Jésus que ma soeur sorte de cette prison. Que mon frère sorte de cette prison. L'Éternel des armées est fidèle. Parce que tu es fils de Dieu, tu as l'autorité. Les anges seront envoyés là-bas. Il sortira même sans réaliser pourquoi il sort. Est-ce que quelqu'un m'entend?